cette Et donc, je vais laisser la place à Nicolas pour présenter le PowerPoint qu'il a fait. C'est Pierre, en l'occurrence, qui va se charger de ça, et puis je prendrai le relais ensuite. Donc merci Pierre aussi. Très bien, très bien. Bon, bienvenue à tout le monde dans ce petit webinaire là, de fin de matinée qu'on a essayé de caler dans un horaire qui est le moins impactant dans nos activités. Je sais que tout le monde est très, très pris et voilà. Donc, c'est un petit créneau fin de matinée qui nous permet de ne pas trop empiéter sur le temps de travail habituel. Donc, petit webinaire pour vous présenter, donc en partenariat avec Dinabuy, l'outil de Progress Software qui a été développé par Adinvest et qui est un outil d'accompagnement des différents projets qu'on peut avoir. Donc, on va aujourd'hui prendre un exemple sur un axe orienté commerce. Hein, donc voilà, mais vous le verrez, c'est un outil qu'on peut utiliser dans énormément de secteurs dans l'entreprise. Donc on va démarrer. Je crois qu'on est une douzaine là de connectés. Nicolas, je crois que tu peux lancer le petit PowerPoint. Ok, merci. Bienvenue à tout le monde. Oui, pour répondre rapidement aux questions, effectivement, de manière à garder de la fluidité et puis à traiter les questions en fin de présentation, j'ouvrirai la discussion en fait à tout le monde en fin de présentation. Et donc, n'hésitez pas à ce moment-là pour poser vos questions. On tâchera d'y répondre et de partager ça ensemble. Donc, effectivement, à travers le métier d'Adinvest, qui est d'accompagner les dirigeants d'entreprise, on a travaillé et développé plusieurs outils, dont un outil numérique qui s'appelle Progress Software, et qu'on qualifie d'assistant stratégique, qu'on va essayer de vous partager aujourd'hui avec des implications concrètes pour voir concrètement ce qu'il en est. Excusez-moi, en fait, ce n'est pas une rencontre où chacun présente son activité, comme dans les autres rencontres dirigeants? Je vous ai répondu à l'instant. Parce que je n'ai pas pu vous répondre avant là. Dans votre activité, si on n'a pas le temps de vous la présenter tout à l'heure, vous la présenterez à la prochaine visio. Ouais, enfin bon, c'est pas le but. Et c'était bien mentionné sur les newsletters que j'ai envoyés. Ah oui. Allez, on continue. Il faut pas. Voilà. Vas-y, Nicolas. Ouais. Oui, donc moi, je me suis calé sur le format qu'on m'a donné. Hein, donc, mais bon, on aura de quoi discuter à la suite de ça, bien entendu. Pour ceux qui le souhaitent. Donc, j'ai souhaité résumer un petit peu la situation et l'intérêt de ça avec cette citation d'une personne que certains connaissent d'ailleurs, hein, qui est une des femmes très, très en vue sur la partie entrepreneuriat et digital. Il y a quelques mots qui sont importants là-dedans. Renouer avec la croissance, l'impact du digital aujourd'hui, cette crise sanitaire qui nous touche tous à des niveaux divers et variés, la notion d'équipe parfois éclatée avec l'histoire du premier travail, des clients qui effectivement, de fait, ont changé beaucoup de choses dans leur mode de fonctionnement, dans leur relation à leurs fournisseurs, quels qu'ils soient. Et puis, la vocation d'une entreprise qui est quand même à un moment donné d'être profitable, mais avec ces nouvelles notions d'impact, de valeur et de sens dans notre fonctionnement. Et ça se ressent dans beaucoup de sujets, sur beaucoup de domaines, sur des recherches de financement, sur toutes les notions de ressources humaines, de recrutement, de conservation des compétences au sein de l'entreprise. Et je suis assez d'accord avec ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de promouvoir chez Adinvest, le fait que le poids du collectif va être de plus en plus important pour trouver de nouvelles formes de collaboration. Donc, c'est un peu ce que permet de faire, quelque part, cet outil Progress Software. Et c'est ce qu'on vous propose de partager aujourd'hui. En termes de sommaire, on va voir rapidement ces différents points et la façon dont on va dérouler ces éléments-là. Qu'en est-il de notre environnement aujourd'hui? Si on prend un focus démarche commerciale pour vous illustrer comment fonctionne cet outil
On fera un petit état des lieux, les enjeux, puis quels résultats ou quels objectifs on peut attendre. Une solution, alors j'ai mis une, c'est la nôtre, mais c'est une. Il y a d'autres outils qui existent. En tout cas, celle-ci, nous, on l'utilise et elle fonctionne plutôt pas mal. Une conclusion et puis ce que éventuellement nous pouvons proposer ou offrir aux adhérents de Dinaby pour pouvoir continuer une collaboration possible. Pierre, si tu veux bien, sur les aspects actuels. Eh bien, effectivement, je crois que l'environnement aujourd'hui, on vit tous avec cet environnement qui nous amène à avoir des difficultés, soit à redévelopper du chiffre d'affaires quand on a eu des périodes d'arrêt suite aux différents confinements, aux différents baisses d'activité qu'il y a pu y avoir sur les 2 dernières années, ou même à développer tout simplement son chiffre d'affaires. La trésorerie, ben évidemment, avec des variations d'activité, ben ça tape tout de suite sur la trésorerie, avec des redémarrages, des arrêts, etc. Donc, des périodes de moindre facturation, des périodes de forte facturation, etc. etc. Donc, la trésorerie, on le sait, c'est un peu le nerf de la guerre pour pouvoir préserver la santé et la survie de l'entreprise. Les difficultés aussi, ça nous a mis en lumière les difficultés de gérer des équipes commerciales. Alors, c'était vrai avant, quand on a des commerciaux qui sont un peu dans la nature, ben, on a toujours besoin un peu de maintenir le lien avec eux. Et ça a été encore plus difficile parce que ben, du coup, même si on voulait maintenir ce lien, ben, on ne pouvait plus parce que contraintes sanitaires, télétravail, etc. etc. Donc des gens qui étaient seuls un peu dans la nature. Donc ça a complexifié la gestion des équipes commerciales. Et puis évidemment toute la problématique du recrutement, de trouver des bons profils, de les garder, de les fidéliser. C'est vraiment le critère, même au-delà, je dirais, des équipes commerciales, puisqu'aujourd'hui, il y a une pénurie, je dirais, de main-d'œuvre dans tous les secteurs d'activité. Et on a des difficultés à trouver les bonnes personnes. Donc, à les intégrer, à les former, voilà, effectivement, et tout ça dans un temps qui s'accélère, donc avec de moins en moins de temps pour le faire, bien entendu. Donc voilà, c'est cet environnement très complexe avec lequel on doit vivre et on est obligé de faire face. Merci Pierre, effectivement. Donc, en termes, alors si on est toujours sur cet exemple de la partie commerciale de l'entreprise, il y a d'autres secteurs évidemment qui peuvent être concernés. L'outil a ça d'intéressant qui peut être adapté, mais c'était intéressant de pouvoir en faire une présentation un peu plus concrète. J'aime bien, moi, pour commencer, parler un petit peu de ça, faire un état des lieux. Vous posez la question, alors je vous la pose officiellement, et puis vous y répondez de votre côté, puis on prendra un exemple. Ça permet de voir un petit peu comment vous maîtrisez aussi et ce que vous connaissez de votre fonctionnement commercial. Globalement, ces 3 questions me semblent importantes. Combien de temps pour rendre un commercial opérationnel? Au moment où vous l'avez recruté, combien de temps il lui faut pour commencer à générer le premier euro de chiffre? Alors, selon les secteurs, selon la maturité de l'entreprise et les personnes qu'on recrute, ça peut varier. Mais globalement, c'est intéressant de savoir combien de temps ça prend. Quel coût représente ce commercial quand on l'intègre dans la société la première année? En général, il n'est pas opérationnel le lendemain, donc on paye un salaire qui n'est pas compensé. Donc ça a un coût, et très clairement. Ça peut avoir des montants différents. Et puis, après, on parle de rentabilité. Combien de temps il faut pour amortir cet investissement de départ? C'est-à-dire au bout de combien de temps, à minima, on couvre son salaire avec la rentabilité qu'il génère. Donc déjà, quand on est capable d'identifier ça et d'écrire ces chiffres-là, on y voit un petit peu plus clair. Puis je vous propose très rapidement une petite simulation que vous pourrez refaire de votre côté avec vos chiffres. Combien de temps pour gagner le premier euro de marge? Maintenant, on a un petit tableau ici que j'ai repris
On a, dans le cadre du recrutement d'un commercial, 3 années présentées, 3 années d'activité. Avec un recrutement. Attends, Nicolas, je t'interromps juste 2 secondes. Il y a des personnes qui disent qu'ils ne voient pas le PowerPoint. Est-ce que c'est toujours le cas, Christiane? Moi, je vois le PowerPoint. Ah bon, ok, d'accord. Parce que je voyais des messages qui disaient qu'ils ne voyaient pas dérouler le PowerPoint. D'accord, ok, ça marche. C'est bon alors. Donc oui, je reprends rapidement. Dans cet exercice de simulation, on a évalué le nombre de mois passés sans que le commercial génère de chiffre. Donc en première année, on peut considérer une moyenne de 6 mois. Puis les 2 années suivantes, entre les congés, l'été, les vacances scolaires diverses et variées, à peu près 2 mois où ça peut être facilement pas loin de 0. En tout cas, si c'est étalé, c'est moins évident. On va de l'autre côté. Bruno, il ne voit pas, mais c'est bizarre. Il devrait le voir pourtant. On a mis un coût moyen annuel de 60 kg qui peut augmenter un petit peu chaque année, puisque soit on l'augmente, soit les prix vont augmenter. On a un niveau de chiffre qui est attendu, et puis on prend le résultat net de l'entreprise moyen pour savoir comment est-ce qu'on paye ces gens-là. Et globalement, avec cette simulation de chiffres, on peut faire varier, mais vous verrez qu'on obtient souvent des chiffres entre 15 et 20, 22 mois, des fois de temps. On arrive à une évaluation, ce n'est pas quelque chose qui est à la virgule, une évaluation où on sait qu'il faut, dans ce cas précis, 18 mois d'activité pour commencer pour arriver à ce que votre commercial commence à vous rapporter de l'argent. Les premiers mois, il vous coûte. Au milieu, vous commencez à le payer, puis vous couvrez les frais. Et puis, au bout d'un moment, il commence à être rentable. Donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le temps et l'intégration, la formation, qui sont des zones à risque. Vous imaginez que si on recrute un commercial et que derrière, au bout de 6 mois, il s'en va, on rajoute 6 mois à ces 18 nécessaires déjà de départ. Donc, c'est un sujet qui est toujours important, qu'on a du mal à évaluer, qu'on a tendance un peu à minimiser en pensant que parce qu'elle commence à faire du chiffre, ça y est, c'est gagné. Et ce n'est pas forcément le cas. Je pourrais mettre à disposition le support pour ceux qui le souhaitent et vous pourrez utiliser ce petit exercice pour pouvoir de votre côté. Donc, c'est toujours intéressant de faire cette première réflexion. Évidemment, si vous en recrutez 4 de commerciaux, vous multipliez ça par 4 et vous avez l'investissement nécessaire. Et donc, vous voyez que pour revenir à niveau de trésorerie et niveau de chiffre, ce n'est pas neutre. En termes d'enjeux, Pierre, je te redonne la parole. En fait, les enjeux, ils sont relativement simples et partagés dans la plupart des cas. C'est-à-dire qu'évidemment, l'objectif, c'est de générer du chiffre d'affaires le plus rapidement possible et du chiffre d'affaires rentable. Donc, un chiffre d'affaires qui vient améliorer la rentabilité de l'entreprise, générer de la trésorerie, bien sûr, ou régénérer de la trésorerie, comme on dit, donc pour pouvoir se développer et assurer la survie de l'entreprise. Donc évidemment, pour tout ça, l'idée, c'est comment le faire dans le contexte qu'on a vu tout à l'heure de pilotage à distance, entre guillemets, soit lié aux conditions sanitaires, ou soit lié ne serait-ce qu'à l'éloignement des commerciaux en général, mais alors, accentué par le télétravail et puis par d'autres contraintes que nous vivons depuis 2 ans, et puis faire en sorte que chaque étape soit la plus courte possible et la plus efficace possible pour avoir un retour sur investissement le plus rapide possible. Et sachant que autour de tout ça, évidemment, l'idée, c'est de générer ou de renforcer la cohésion d'équipe, qui est, je dirais, le seul garant de la pérennité et de l'efficacité sur du moyen terme ou voire du long terme, puisque il faut que évidemment les équipes adhèrent et
et soit soudés, quoi, bien entendu. Et donc, on retrouve ce point d'être en capacité, à travers cette organisation optimisée, de pouvoir continuer à attirer et fidéliser les bons profils. Les nouvelles générations sont beaucoup plus versatiles. Et donc, tout à fait. Ça devient un enjeu réel. Il ne suffit plus de faire une belle annonce ou de donner un bon salaire. Il y a besoin aussi d'avoir une vie d'entreprise, un esprit d'entreprise, des valeurs, un certain nombre de choses, des outils, des supports, une façon de travailler qui permettent justement de dire aux gens, je suis bien là où je suis, donc je reste. Tout à fait. Donc, si on traduit ça de manière opérationnelle, concrète, donc c'est effectivement que mon équipe soit déjà constituée de manière complète, qu'elle soit opérationnelle le plus rapidement possible, et que l'efficacité soit au rendez-vous sur chacune des étapes dans laquelle je vais inscrire mon développement et la constitution de mes équipes. Donc tout ça, c'est tourné vers un objectif, ce qu'on disait tout à l'heure, développer un chiffre d'affaires rentable, et au travers de ça, évidemment, avoir un retour sur l'investissement, un TRI qui me permette à la fois d'assurer ma rentabilité et puis d'optimiser ma trésorerie, bien entendu. Merci Pierre pour ces différents éléments. Effectivement, le taux de retour sur investissement il est important. Vous avez vu que 18 mois, c'est long pour rentabiliser un commercial. Donc, si on peut optimiser cette période-là, c'est toujours intéressant et ça participe de justement cette sauvegarde de trésorerie. Alors, la solution dont on parle, ça s'appelle Progress Marker. Donc, ce que je vais faire, puisqu'il est avec nous aujourd'hui et ce n'est pas plus mal, plutôt que de vous passer son film, je vais proposer à Bruno Filippi, qui est non seulement membre à part entière d'Adinvest, mais aussi utilisateur pour ces sociétés de ce cas-là, de prendre la parole rapidement pour nous parler, avant qu'on passe sur les différents cas, nous parler un petit peu de son expérience. Donc, je reviens là-dessus pour pouvoir avoir accès à ça. Bruno, il est là, voilà. Hop. Bruno, maintenant, tu peux parler. Vous m'entendez, c'est bien? Oui. Ouais. Oui, c'est bon. Donc, Bruno Filippi, actionnaire et associé d'Adinvest, et puis chef d'entreprise et utilisateur du Progress Software. Il va même plus loin que ça aujourd'hui, Bruno, parce qu'il nous aide et travaille sur le fond, sur le développement de l'outil, donc il le connaît bien. Donc Bruno, ce que je te propose, en rapport à la vidéo qu'on avait fait à l'époque, que tu nous donnes un petit peu ton ressenti et les gros intérêts que tu as trouvés en une minute ou deux sur l'usage de ce Progress Marker. Oui, tout à fait. Donc, je parlerai surtout en tant qu'utilisateur, dans le cadre de mon rôle de chef d'entreprise, sur l'utilisation. Je n'ai pas entendu, excusez-moi, quelle est votre activité? Alors, une activité dans le bâtiment, Okay. Donc en peintre en bâtiment, et une autre activité dans le commerce. Commerce et fabrication et commerce de produits dans la protection solaire. Parce que c'est important d'avoir des cas concrets, c'est très bien. D'accord. Merci. Voilà, donc l'utilisation du Progress Software, oui, est très importante dans le déroulement et le suivi et l'atteinte d'objectifs de tout projet, de par sa façon d'être structuré et surtout dans l'esprit dans lequel il a été conçu, qui est un esprit très participatif et collaboratif de l'ensemble des personnes intervenant sur un projet. Tout projet, on sait très bien que lorsqu'on met en route un projet, le risque que l'on a, c'est qu'il reste dans le tunnel et que les choses n'avancent pas. Alors qu'avec cette structuration-là, on commence par définir un objectif commun qui permet en fin de compte de s'aligner. L'ensemble des personnes devant travailler sur l'objectif s'alignent réellement sur le projet à faire. Donc là, il n'y a pas de perte de temps ni de retour en arrière sur l'évolution du projet. Donc, j'utilise cet outil depuis maintenant 2 ans, bien 2 ans. Et on a vu, comme l'explique très très bien donc Nicolas sur son PowerPoint,
les avantages et les retours sur investissement qu'on peut trouver à utiliser ce type d'outils. Alors, les exemples sont nombreux. C'est vrai qu'ils s'appliquent sur beaucoup de choses. On peut avoir des exemples, là, on parle de commerce, mais on a également sur l'organisation même d'une entreprise. Donc, définir un projet commun et le suivre. Donc, cet outil est vraiment paramétré pour ça. Voilà ce que je peux dire un petit peu rapidement sur cet outil. Alors, il a été effectivement amélioré. Enfin, il a eu quelques éléments d'amélioration qui étaient faits sur la partie communication des rapports qui peuvent être issus de l'utilisation du marqueur. Ces rapports sont aussi communiqués sur des personnes externes à l'entreprise pouvant intervenir, comme c'est le cas chez nous avec l'expert comptable et le banquier. Donc, on essaye d'avoir une communication, une visibilité et puis une transparence avec nos partenaires qui nous accompagnent dans le quotidien de nos entreprises. Donc, ça, on pourra peut-être le voir sur d'autres éléments si… c'est une possibilité de faire ensuite sur la deuxième partie, de pouvoir revenir en one-to-one sur le détail du produit. Merci Bruno pour ce témoignage. Moi, j'ai retenu une de tes phrases que j'aime bien et que je trouve qui résume bien le fonctionnement de produit. C'est lier la projection sur l'avenir et les phases opérationnelles. Et c'est vraiment ça. Cet outil permet d'être en permanence, de faire en permanence ces allers-retours entre une vision stratégique un peu plus large, un peu plus lointaine, une perspective, et puis quel plan d'action on met en face pour atteindre ça systématiquement. Donc, ça fonctionne plutôt bien. On a, pour illustrer ça, je vais vous les passer rapidement, 3 cas d'usage réel. Ce qui était intéressant de voir là-dedans, c'est de regarder en termes de chiffres comment ça se traduit. Bon, après, des outils de pilotage, il en existe un certain nombre, mais globalement, sur ces outils-là, comment ça a impacté le fonctionnement de la société, de ce qui s'est passé. Alors, le premier cas, c'est un nouvel embauché qui rentre dans le dispositif. Et puis, puisqu'on parle de commerce, on va revenir à notre introduction tout à l'heure. L'embauche d'un nouveau commercial. Je vous ai fait une petite courbe rapide pour vous montrer comment ça impacte ça. En gros, en bas, vous avez un nombre de mois. En vertical, vous avez un taux d'autonomie, c'est-à-dire à partir de 100%, le commercial commence à générer du chiffre. Et puis, vous avez comparé sur des cas réels ce qui se faisait habituellement. Donc, c'est la courbe rouge en bas qui donne une évolution de l'efficacité du commercial dans le temps. Et puis, la courbe bleue, celle qui a été constatée en utilisant avec lui, dans le cas de l'équipe commerciale, cet outil. Donc, le constat il est relativement simple. C'est globalement, là où au 13e mois, on n'est pas encore à générer du chiffre de manière efficace, au 9e mois, c'est déjà le cas. Donc, ça veut dire que concrètement, à partir du 9e mois, on a un salaire qui commence à pouvoir être payé. Ce qui n'est jamais neutre, effectivement, dans ce genre de fonctionnement. Et pour même être totalement transparent, voilà les chiffres qui ont été relevés. Avec le temps d'évolution, effectivement, et puis le coût qui avait été estimé au départ, ce que ça représentait, et le comparatif qu'on peut faire, on voit que l'économie est quand même relativement substantielle pour arriver à un résultat supérieur. Alors, c'est peut-être bien juste de préciser que ça, c'est des chiffres réels, avec dans un environnement de commerciaux, de technico-commerciaux, dans une activité où il y a forcément du temps de formation pour acquérir des outils, une connaissance du produit, les procédures de l'entreprise, etc., etc. Donc, et ça, c'est des chiffres réels qui ont été constatés avant, le temps que ça mettait avant l'utilisation de l'outil et après, et avec le coût moyen du commercial dans cette entreprise. Sur un deuxième cas, on est sur quelque chose qui concerne toujours le développement commercial. Donc, c'est cette fois-ci une équipe projet qui est mise en place pour ouvrir une agence, donc un deuxième site sur une région différente. Essayez de donner le type d'activité que c'est quand même beaucoup plus parlant. Bien sûr. Donc, dans le cas précis, dans ce second cas, on est sur justement tout ce qui est travaux de peinture industrielle.
Ouais, ok. Donc, pour faire le lien avec ce que disait Bruno tout à l'heure. Donc là, c'est de dire aujourd'hui, on a des clients qui sont potentiellement intéressés pour nous à 100, 150, 200 km de chez nous, plutôt que de faire la route systématiquement. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à l'ouverture d'une agence? Donc, on monte une équipe projet qu'on fédère autour et avec l'outil et qu'on fait travailler sur ce projet-là. Alors là, c'est encore plus flagrant. On a toujours le temps en bas qui déroule. Et puis en vertical, les coûts que ce que représente une telle équipe projet, parce que c'est des gens qui passent du temps, donc qu'il faut payer, hein, bien entendu. Ce qui avait été estimé, c'est la courbe rouge en disant on se donne 9 mois pour commencer à générer le premier euro de chiffre. Et à travers le fonctionnement de cet outil, il se trouve que dès le 2e mois, les premiers contrats commerciaux sont arrivés. Alors, tout n'était pas encore en place sur place, mais le fait d'avoir fait la réflexion basé sur cet outil-là et d'avoir travaillé en équipe a permis en fait assez rapidement de prendre des premiers contacts, de réfléchir comment on allait faire sur place. Et donc, au-delà du fait qu'effectivement, il a fallu continuer jusqu'à ouvrir l'agence sur place physiquement, ces premiers contrats arrivés beaucoup plus tôt ont permis de générer, alors dans ce cas précis, c'est 227 000 euros de chiffre d'affaires, un chiffre qui n'était pas prévu dans le prévisionnel, donc ce n'est que du bonus, en l'occurrence ici. Donc, si je prends la traduction. Donc là, on voit à travers l'outil. Oui, Pierre, excuse-moi, oui, vas-y, je t'en prie. Oui, je disais, voilà, là, on voit comment concrètement l'outil il se paramètre et visuellement, voilà, comment on arrive à le suivre. Là, on rentre un peu dans la présentation de l'outil, comment il fonctionne. Globalement, en fait, le fonctionnement et tout le travail qu'on fait va être traduit par quelque chose qui est très graphique, avec un certain nombre d'axes stratégiques, objectifs à travailler, d'accord, qui ont été définis en équipe au sein de l'entreprise. Donc, ce sont les parties prenantes qui ont défini ça. Sur chaque axe, il a été évalué un objectif d'atteinte. Ça va de 0 à 10, tout simplement. Donc, il y a des choses où on sait qu'à partir du moment où on a atteint à peu près 8, c'est suffisant pour nous pour pouvoir fonctionner. On a fait une évaluation initiale qui est le trait rouge au milieu. Et puis, périodiquement, donc vous voyez que c'est 21 janvier, 9 février, 17 mars, à peu près à la vitesse du mois, parce que ça peut se paramétrer, bien entendu. On refait une évaluation, toujours en équipe, de ces différents axes stratégiques et on voit comment les choses évoluent. Et on voit, alors, le fait qu'un axe n'évolue pas ne veut pas dire qu'il est mal travaillé. Il peut parfois dire que ce n'était pas la priorité et qu'il sera traité ultérieurement. Donc, il n'y a pas une notion de sanction, de dire on n'a pas fait le boulot, c'est qu'on fait un certain boulot, qu'on partage le compte-rendu de ce travail, on l'évalue ensemble et on regarde ensuite ce qu'on fait sur la période suivante. Donc, je ferai un petit aperçu rapide dans l'outil tout à l'heure de manière très, très effective. Là, c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Montre-les peut-être les citer, les axes, les principaux axes, si on les voit, parce qu'on ne les voit peut-être pas forcément bien, là, se faire connaître, etc. Alors là, les objectifs qui avaient été définis, c'était capacité à établir un budget prévisionnel, se faire connaître sur cette nouvelle zone, préparer l'équipe locale, s'installer sur place, donc trouver le local qui va bien, organiser le lien entre cette nouvelle localisation et le siège de l'entreprise, et puis travailler sur une stratégie, une perspective à plus long terme. Ce sont des choses qui sont très factuelles finalement, et qui ne sont pas forcément des choses chiffrées. On n'est pas dans du contrôle de gestion ou du contrôle de projet en termes de quantitatif, on est plutôt sur du qualitatif. Là encore, pour vous illustrer ce qu'on vient de regarder, sur la première partie, le fait d'utiliser l'outil permet effectivement de présenter le projet, d'aligner l'équipe de fonctionnement là-dessus, de pouvoir communiquer en interne, voire en externe dans certains cas. On gagne du temps sur la mise en route, on génère de l'adhésion et de l'apport de créativité puisque les parties prenantes sont amenées à s'exprimer à travers l'évaluation de ce projet.
Et dans ce cas précis, on a gagné, vous l'avez vu sur la courbe tout à l'heure, un certain nombre de mois. Donc, ça a généré un gain, je dirais, c'est un peu le double effet fiscal. D'abord, sur le temps passé par l'équipe, puisque ça a été beaucoup plus vite que prévu. Donc, le budget qui avait été prévu pour travailler a été optimisé. Et puis, le fait que l'activité démarrant quasiment 6 mois plus tôt, on génère du chiffre d'affaires qui n'était pas forcément prévu sur le prévisionnel aussi, et qui n'est jamais que du plus. Bien entendu, au-delà des aspects évoqués ici, qui touchent essentiellement la fonction commerciale, on peut utiliser cet outil puisqu'il est totalement paramétrable dans bon nombre d'autres cas de figure, notamment du développement et du développement à l'export, du lancement de nouveaux produits, du développement d'équipes, tout ce qui est croissance interne, externe, réflexion stratégique et développement de perspectives, des notions de scoring dans certains cas. Donc là, c'est plus par rapport à de l'investissement financier ou du travail avec des banques. Ça peut être intéressant aussi de leur fournir un scoring de notre société pour les rassurer sur certains sujets. Vous voyez que ça s'adapte à beaucoup de domaines. Je vais te laisser la conclusion, Pierre, avant qu'on puisse ouvrir concrètement le système et que je vous montre rapidement comment ça se présente. Alors oui, donc tu peux mettre je vais les dérouler. La présentation, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, l'outil, le Progress Marker, c'est un outil sur mesure qui est adapté à la situation de chaque entreprise, de chaque PME, de chaque projet, on va dire. Donc, et il est évidemment couplé avec un accompagnement humain, puisque l'idée aussi, c'est d'aider à la mise en place et le pilotage un peu de cet outil. Et c'est un outil qui permet de définir et d'adapter ses priorités. Donc, souvent, moi, je l'ai connu en étant responsable de centre de profit. On a beaucoup de chantiers en cours, on a beaucoup de projets ou d'actions à piloter, et puis il y en a qui avancent plus ou moins vite, il y en a qui avancent pas, il y en a sur lesquels on a du mal à faire adhérer les équipes, etc., etc. Cet outil-là, c'est un outil qui permet de construire et de rectifier en permanence des perspectives, de piloter plus efficacement quand on est en zone de turbulence, de mettre en place un plan d'action et de le suivre, parce que c'est souvent, on a plein d'idées et la difficulté, c'est de le suivre concrètement, comment ça avance, qualitativement aussi, et quantitativement et qualitativement. Donc, c'est un outil qui nous permet de lier le stratégique et l'opérationnel. Et surtout, je dirais, de faire participer les différents acteurs qui en étant impliqués, sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus, en étant partie prenante, adhèrent vraiment au projet. C'est fédérateur, quelque part. C'est un outil qui permet aussi de fédérer les équipes sur un projet et de les faire travailler ensemble. Et on sait combien c'est difficile de faire ça dans nos PME. Ce que je peux apporter en précision, et du coup, tu vas peut-être pouvoir aussi reprendre la main là-dessus, c'est que toi, tu as vécu aussi la mise en place de cet outil avec un client dirigeant. Et pour le coup, là, c'était le travail qui concernait d'abord le dirigeant, donc sa réflexion à lui, sur la situation de sa société, sur son évolution, sur ce qu'il allait faire demain. Et c'est vrai que le fait d'avoir travaillé à travers cet outil-là avec lui l'a fait se questionner énormément et l'a fait repositionner une vision beaucoup plus concrète, de plus long terme au sein de son entreprise. Et aujourd'hui, il est en train de transformer ça, tout ce travail qui a été fait sur les premiers mois, de transformer ça dans son entreprise avec toutes ses équipes. Oui, c'est ça. En fait, on va dire l'objectif de cette année avec cette entreprise-là, c'est pour lui, en tout cas, c'est
de passer sur un management plus collaboratif, hein, donc au travers justement de l'outil, et de faire en sorte que d'abord il ne soit pas le seul à essayer d'avancer les différents sujets, mais ses principaux collaborateurs devenant co-acteurs, co-constructeurs des projets, eh bien, ils participent de manière plus efficace et plus satisfaisante sur un plan personnel aussi, hein, bien sûr. Parce qu'ils le vivent et co-construisent le projet de l'entreprise avec le responsable. Alors là, pour le coup, ce client-là, c'est dans l'industrie, hein, donc c'est tout ce qui est oui, c'est dans l'industrie, ouais, sécurité, gaine de ventilation, etc. Donc on est sur c'est une petite entreprise, hein, ils sont une petite dizaine, mais bon, avec un vrai savoir-faire particulier, de la R&D, enfin bon, voilà, donc du potentiel de développement. Donc ça s'applique aussi à des structures beaucoup plus light, bien entendu. Je vous propose tout de suite. Hop, je cherche où est-ce que je l'ai mis. Voilà. Je vais garder ça pour tout à l'heure. Je vous propose d'aller voir rapidement en quoi ressemble le logiciel. Je l'ouvre et je vous le repartage. On va reprendre les radars qui ont été travaillés sur les exemples que je vous ai montrés. Comme ça, vous êtes vraiment dans la réalité des choses. Voilà, normalement, vous devriez voir tout à fait. La page d'accueil, donc ce qu'on appelle le dashboard de l'outil, de la personne qui travaille sur des dossiers. Donc là, on est sur un compte particulier. Et puis, vous allez peut-être reconnaître ici, si vous prenez Axe Peinture Cap au sud, ben, c'était ce fameux radar que je vous ai montré sur le fait d'aller ouvrir un deuxième site, par exemple. Donc, les petits pictos ici vous nous permettent de nous orienter et de savoir où est-ce qu'on en est dans l'évaluation et les taux d'atteinte des projets. Alors là, c'est une vision d'exemple. Donc, tout n'est pas forcément à jour, mais vous voyez, sur d'autres pictos, les couleurs changent et évoluent. Et si je clique dessus, j'accède directement au tableau de bord du radar concerné où sont repris les éléments principaux, donc le détail du projet, le type de projet. En l'occurrence, ici, c'est de l'accompagnement au développement. L'objectif qui a été défini par les équipes en charge de ce projet-là et qui a été écrit tel quel. Et puis les différentes phases d'évolution derrière. Et on retrouve à droite ici ce fameux radar. Donc, si je décoche les dates d'évaluation, on retrouve les 6 dimensions et puis l'objectif qui a été défini sur chacune de ces dimensions. Les évaluations qui ont été faites sur une valeur initiale et puis mois par mois, en l'occurrence. Et si je veux voir ce qui s'est dit, il suffit que je clique ici sur le truc, voilà. Et là, je retrouve sur mon axe concerné qui est budget prévisionnel, quel était l'objectif qui a été défini, à quel niveau d'initial nous étions. Vous voyez que c'est très rédactionnel. Et puis, les 3 dates d'évaluation, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le dirigeant tout seul dans son coin qui fait l'évaluation ou le chef de projet qui le fait dans son coin. C'est une évaluation collective. Donc, à un moment donné, on se pose, on a un cadre et on est en capacité de travailler, de dire, ben voilà, moi j'ai fait ça, moi j'en suis là, dans ma partie qui m'était dévolue, j'ai avancé à tel niveau. Donc, on considère qu'à date, l'évaluation de l'avancée de ce projet, ben, il est sur un niveau écrit ici. Et qu'on a progressé, on était à un niveau initial à 5, on est passé à 6 ou à 7, ou dit non, on n'a pas encore avancé suffisamment, on reste à ce niveau-là, ou etc., etc. Si on prend l'équipe locale, la stratégie est bien validée, mais l'action reste entière, par exemple. Voilà, le travail est en cours. Aujourd'hui, le lieu est pris comme un chantier, donc on n'a pas encore basculé sur une notion d'agence à proprement parler. Et a priori, ce n'était pas l'urgence tout de suite à ce moment-là. Depuis, ça a été fait, ça avance de ce côté-là. Il y a une partie que je ne vais pas détailler maintenant, et vous verrez pourquoi, c'est qu'on a la possibilité de mettre et d'affecter un certain nombre d'actions à un certain nombre de personnes qu'on peut communiquer, qui sont définies avec un comment, combien, où, pourquoi, etc., pour être sûr de pouvoir bien faire les choses. Évidemment, il y a une traçabilité de tout ça, donc on a toujours l'historique en permanence.
La dernière chose que je veux vous montrer, c'est que Pierre l'a cité tout à l'heure, ou Philippe, Bruno, pardon, c'est le fait de pouvoir partager et échanger ces informations avec notre environnement. Donc, c'est bien d'avoir ce travail en interne, mais on peut, à travers le logiciel et le système, ouvrir l'accès, partager un certain nombre d'informations avec nos partenaires. Les partenaires d'une entreprise classique sont, on disait, un expert comptable, le banquier, un investisseur éventuellement, un futur partenaire, enfin, un fournisseur, un client, il peut y avoir beaucoup de choses. Ce n'est pas ça que je veux faire. Et donc, en cliquant ici, ce système, ce logiciel génère en quelques secondes quand ça fonctionne. Alors, où est-ce qu'il est? Il ne me l'a pas ouvert? Ou c'est moi qui l'ai pas? C'est dans exporter, là, normalement. Ouais, attends. En fait, ça permet d'exporter en automatique un rapport de synthèse où on voit où on en est du projet, quelles sont les étapes qui ont avancé, les comptes rendus, etc. Tout est synthétisé sur un seul document qu'on peut ou pas communiquer aux personnes que l'on souhaite, bien sûr, et auxquelles les différents participants au projet ont accès, bien entendu. Ah oui, voilà. On retrouve ici le résumé de notre petit graphique, on sait de quoi on parle. On retrouve nos dimensions qui sont évaluées sur le radar avec les objectifs qui ont été définis. Puis si on descend, on a tout l'historique de ce qui a été fait, les explications, qui a été concerné, à quel moment et pourquoi. Donc voilà, l'ensemble de ce rapport peut être partagé et communiqué à un certain nombre de personnes qui peuvent être intéressées à avoir cette vision. C'est très structurant aussi dans la démarche et dans et du coup, c'est redoutable d'efficacité, quoi, hein. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Je termine juste avec une dernière slide qui est importante, voilà, qui est là, que je vais repartager avec vous. Je reviens dessus. Voilà. Pour clôturer donc cette intervention, avant de répondre à vos questions ou d'échanger tout simplement, le fait que on vous propose, Pierre et moi notamment, et puis Bruno, quand il en aura la possibilité, pour ceux qui sont intéressés, celles et ceux qui seraient intéressés, de pouvoir se prévoir une session privée en one-to-one pour pouvoir vous faire une démo un peu plus poussée de l'ensemble du système et sur différents exemples. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il suffit de se rapprocher, en l'occurrence, de Christiane qui nous fera passer les informations. Et puis, on vous propose d'avoir ce rendez-vous particulier pour pouvoir avancer. Et combien de temps faut-il pour un rendez-vous? Combien de temps? Oui, c'est ça. 2 heures, 3 heures pour pouvoir faire une évaluation de l'entreprise et envisager une évolution. Alors, on n'intégrera pas un cas particulier parce que ça demande un peu de travail de réflexion au départ avant de passer dans l'outil. Là, l'objectif, c'est de pouvoir… Vous allez aller en session privée. Oui. Donc, voilà, vous allez en entreprise, donc on prend un rendez-vous avec vous, on vous demande de venir, de faire le point et donc pouvoir démontrer, donc utiliser la présentation, bien sûr, et faire une démonstration au vu des chiffres de l'entreprise, comment vous allez faire. Non, l'objectif, c'est de vous montrer comment fonctionne le logiciel et comment on peut l'implémenter. Donc, ça se fait en visio, à distance, d'abord. Okay. C'est une session privée à distance. Okay. Voilà, session privée à distance qui permet pour les personnes qui seraient intéressées à aller un petit peu plus loin de mieux comprendre comment ça fonctionne et comment ça peut être implémenté. Après, le fait de vouloir prendre un cas particulier, évidemment, ça rentre dans le cadre d'un travail particulier et ça nécessite plus de temps et donc une mission particulière. Le deuxième point… Mais ça, c'est juste pour faire découvrir plus en détail l'outil. Voilà. Donc là, on reste sur du B2B ou voilà, une visio, quoi. OK. Oui, tout à fait. La deuxième chose qu'il est possible de faire, pour ceux que ça intéresse, là aussi, c'est pareil, hein, c'est proposé, rien n'est imposé en l'occurrence. La possibilité pour ceux qui seraient intéressés par ce produit-là et qui le comprendraient, qui auraient envie d'aller plus loin, de devenir une forme de distributeur officiel et donc d'en faire un business complémentaire et d'être rémunéré pour ça. Puisque nous, on cherche aussi évidemment à déployer cette offre
le plus largement possible. Donc, que vous soyez, enfin, quelle que soit l'activité que vous avez, si l'envie vous prend de devenir distributeur de ce produit-là, c'est tout à fait possible. Une petite formation qui est prévue, il n'y a rien de compliqué. C'est surtout de la mise en relation, hein, et de l'apport d'affaires, tout simplement, et une rémunération qui est prévue pour ça. Et ça, c'est pareil pour ceux qui sont intéressés. Il suffit de nous en parler. On vous expliquera comment ça marche. Voilà, moi j'en ai terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais. Il y a 2 personnes qui ont levé la main, donc je Oui, pense tout que à fait. C'est pour ça que je vais. C'est pour ça que je vais. Hop. Juste 2 secondes, je regarde les trucs, les messages qui ont été donnés. Donc, normalement, vous devriez pouvoir parler. Alors. Je reprends sur les participants. J'essaye de. Essaye de donner la main à tout le monde. Ouais, c'est ce que je voudrais faire. Mais au moins ceux qui ont levé la main, parce que je suppose que on va faire comme ça est. Ouais, ces derniers ont des questions à poser, comme M. Grignon ou M. Philippi. Voilà, je vais vous mettre tous dedans, comme ça, on pourra chacun s'exprimer. J'ai 2 Christiane, donc il y a quelqu'un qui s'est connecté avec moi. En fait, je pense que moi, je me suis inscrite sur 2 ordinateurs. Je crois que c'est pour ça. D'accord. Je pense, mais je ne l'ai pas bien analysé. Alors, je ne sais pas si est-ce que… Alors, normalement, vous devez pouvoir chacun réactiver votre micro. Si ce n'est pas le cas, vous avez le petit onglet « Discuter » là où vous pouvez passer un message en disant que vous n'y arrivez pas. Ou qu'il y a dans le petit chat, on peut… Est-ce que quelqu'un, bon, je ne sais pas si tout le monde nous entend, est-ce que quelqu'un a des questions? Je vois qu'il y a Jacques Vial qui est là. Je ne sais pas si vous m'entendez, Jacques, ou pas? Oui, bonjour Pierre. Je suis arrivé un peu en retard, mais j'entends bien. J'ai pu suivre. Très bien, très bien, très bien. Merci Pierre. Bon, si vous voulez prendre la parole, il suffit a priori d'activer votre micro et ça devrait être possible. Si d'aventure il n'y a pas d'autres questions, à ce moment-là, on arrête là. Oui, je vois que Mme Lasselva nous dit pas de questions, très bien. Alors voici juste pardon, Jacques Vial, juste une question qui a été en partie répondue. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail de cet outil, là, vous proposez une séance en face à face. Et ça, il faut compter combien de temps comme demandé, je crois que c'est Christiane, 1 heure, 2 heures? Il faut prévoir 1 heure. 1 heure, oui. Il faut prévoir 1 heure pour qu'on rentre un peu dans le détail, qu'on ait le temps de faire une petite simulation. Et puis après, ça dépend un peu des questions que vous avez, quoi. Oui, d'accord. Mais c'est un outil qui est relativement simple à appréhender, qui en soi n'est pas révolutionnaire, c'est surtout la façon de l'utiliser et ce que ça génère en termes de fonctionnement qui va être intéressant. Et avant d'aller rentrer des choses sur l'outil, évidemment, il y a un travail de préparation et de réflexion à faire, et c'est surtout ça qui est important. Après, on traduit tout ça dans l'outil et ça permet d'avoir un suivi régulier et de pouvoir mettre du collaboratif dans le fonctionnement et embarquer tout le monde sur le projet. Ok. Je crois que c'est ça le principal intérêt, quoi.
Y a-t-il d'autres questions avant qu'on clôture? A priori, non. Donc, moi, je vais rajouter tous les gens qui sont présents. Bon, je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont quitté la salle. Je referai une réunion pour que chacun ait le temps de se présenter, de présenter son activité. Parce que là, j'ai 2 personnes qui ont quitté la salle parce que le temps passe et ils auraient bien aimé aussi présenter leur activité très rapidement, en 2 minutes. Mais là, c'est déjà 12h30. Donc, si vous m'entendez, donc pour ceux qui restent, dans les 10 prochains jours, il y aura une autre visio voilà, pour prendre le temps de faire connaissance entre nous. Et éventuellement revenir sur des questions pour Adinvest, bien entendu. Et je propose de vous faire passer le support, Christiane, et que vous puissiez le diffuser. Oui, je veux bien. Hein? Je veux bien. Bon, et puis, comme on a enregistré cette session… En entreprise. Pardon? Parce qu'il faut que je me trempe plus que ça, parce que pour pouvoir en parler, il faut vraiment que je sois sur un cas concret. Donc, je sais que Pierre me laissera du temps pour aller avec lui. Oui, on pourra effectivement voilà. y revenir dessus, il n'y a pas de souci. Okay. Et puis cet enregistrement sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube, donc ça sera accessible aussi pour ceux qui souhaitent la revoir. Ah oui, très bien. D'accord. Donc, éventuellement, on pourra faire passer le lien YouTube à tous les participants pour qu'ils le révisualisent. Bien sûr, sans aucun problème. Hein? OK. Bon, très bien. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci.